Salut mes canons de beauté, j'espère que vous vous portez bien, vous m'avez manqué. Il y a un bon moment que j'ai eu de vos nouvelles et que vous avez eu de mes nouvelles. Mais là, on va pouvoir discuter en long et en large sur cette petite vidéo que je vous laisse ici. Je suis la coach Ali Aladaye. J'accompagne tous ceux qui sont aspirants décorateurs à faire de leurs rêves une réalité par des formations, par des coachings. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur le site Canon de beauté décoration qui est disponible par le lien que je vais laisser dans le premier commentaire. Sinon, vous tapez directement sur le moteur de recherche Google et vous y accédez. Vous allez à la catégorie formation et vous choisissez votre formation. La bonne nouvelle, c'est que vous avez une réduction de 50%. Ce sont des demi-bourses que nous offrons. Profitez-en. Il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous tient vraiment à cœur. Il faut faire la différence entre les différentes sortes d'architectes qui existent. Nous avons l'habitude de dire c'est un architecte et on va sur le principe que c'est un architecte concepteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes sortes d'architectes. Eh bien, le premier qu'on trouve sur la liste, c'est l'architecte urbaniste. Eh bien, l'urbaniste, c'est qui? C'est l'architecte qui commence tout ce qu'il faut avant que tout le reste des architectes viennent travailler. Lui, il s'occupe de l'aménagement urbain. Il planifie, il réhabilite, il développe, il protège un lieu ou un espace. Il s'occupe de l'aménagement de la ville. Il part de la collecte des données économiques, ma langue, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il part de la collecte et de l'interprétation des données économiques, démographiques, financières, sociologiques, physiques et spatiales pour pouvoir travailler. C'est un architecte qui vient ériger le plan directeur, là où on va mettre les écoles, l'église, la mosquée va rester, le marché, la place publique. Où est-ce qu'on va mettre la route principale? Est-ce qu'une voie nationale traverse cette région? Ainsi de suite. C'est lui qui le fait. Même s'il n'y a que de la brousse et que vous lui donnez cet espace à aménager, il vous sort une ville. Il la trace totalement. OK? C'est lui qui travaille et après, nous venons travailler après. OK? Donc, on a parlé de l'architecte urbaniste, c'est son rôle. Si vous êtes intéressé pour connaître mieux ce domaine d'activité, cette profession, mettez-le en commentaire et nous allons pouvoir accueillir un architecte ou des architectes urbanistes qui vont nous parler de leur métier mieux que moi. Nous passons maintenant sur l'architecte concepteur. Mais avant de parler de l'architecte concepteur, nous allons parler du technicien en bâtiment. Le technicien en bâtiment, pourquoi est-ce qu'on parle de lui au milieu des architectes? Eh bien, parce que lui, il est concepteur de tout ce qui est traçage des routes, construction des routes plutôt. Il construit les routes, il construit les ponts, il construit les châteaux d'eau que nous avons, il construit les centrales électriques, il construit tout ce qui est aménagement de la ville. Quand l'architecte urbaniste finit de travailler, eh bien, c'est le technicien en bâtiment qui vient mettre en œuvre cet aménagement physiquement pour qu'on puisse les voir. Quand on passe sur une route, il faut savoir que c'est un technicien en bâtiment qui a travaillé là, un ingénieur en bâtiment qui a travaillé là, ok? Un ingénieur en bâtiment qui a travaillé, qui a créé cette route. Est-ce qu'on doit faire un pont ici ou est-ce qu'on doit mettre du bitume ou on peut mettre des pavés? C'est lui, par rapport à l'étude du sol, qui va pouvoir nous donner les différentes matières à utiliser pour nos routes, nos bâtiments et autres. OK? Où est-ce qu'on doit mettre le château d'eau pour que tout le monde puisse avoir de l'eau? Où est-ce qu'on met les centrales électriques pour que nous puissions avoir l'électricité partout?
C'est lui qui fait ce travail. C'est un travail vraiment de conception et de construction aussi, mais il ne construit pas les maisons. Mais par contre, par rapport au bâtiment, maison, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de pouvoir étudier les sols afin de permettre à l'architecte concepteur, dont on va parler tout à l'heure, de pouvoir ériger le bâtiment en toute sécurité. C'est lui qui regarde la teneur en béton. euh, il est le spécialiste du béton. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Si vous êtes intéressé aussi par ce métier, vous nous faites signe dans les commentaires. On va pouvoir rencontrer des ingénieurs, euh, techniciens de bâtiment qui vont pouvoir nous parler en long et en large de leur métier. Nous parlerons maintenant d'une autre sorte d'architecte, c'est l'architecte concepteur. Vulgairement, on les appelle les architectes parce qu'on se dit ce sont des architectes, voilà. Mais non, aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'architectes. Et donc, ces architectes concepteurs, eux, ils s'occupent du bâti. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Je vous le lis tout simplement. Au fait, l'architecte concepteur, il construit, c'est un constructeur. Il imagine des plans à partir d'une page blanche. Il vous imagine des plans, que ce soit pour euh, votre maison, que ce soit pour un domaine, un ministère par exemple, ou quel que soit le bâti que vous avez, que ce soit en plein pied ou à plusieurs niveaux, à étage, il le fait et son intérêt particulier, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ouvrage soit beau et tienne debout. Donc, il s'occupe de l'esthétique et de la durabilité du bâtiment. Il est vraiment conseillé de pouvoir faire appel à un technicien, un ingénieur euh, du bâtiment afin qu'il puisse étudier les sols et qu'il donne les conseils nécessaires pour la teneur en béton. OK. Donc, si vous arrivez à mettre un architecte concepteur et un ingénieur en bâtiment ensemble, ils vont vous sortir une merveille. Voilà. L'architecte concepteur, lui, il pense à l'ergonomie, il pense tous les détails d'une maison, d'un bâtiment, il pense à la durabilité de ce bâti et il arrive à placer ce bâtiment-là selon le style de décoration, d'architecture, le style d'architecture que le client aurait choisi, mais il reste toujours dans une architecture moderne, si ce n'est pas pour un patrimoine national où il faut reprendre une architecture ancestrale, il va toujours vous proposer une architecture moderne. Donc lui, il reste à la mode, il habille nos villes, nos bâtiments qui sont exceptionnels dans les villes, ce sont les architectes concepteurs qui les conçoivent et qui les construisent. Voilà, on a parlé de l'architecte concepteur. Maintenant, on va parler de l'architecte d'intérieur. Qui est l'architecte d'intérieur? C'est nous. Je suis architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur aussi. Donc, en tant qu'architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? On optimise l'aménagement de l'intérieur. Quand nous parlons de l'intérieur, ça commence bien entendu de la façade de la maison jusqu'à l'intérieur de la maison. Et le travail de l'architecte d'intérieur va sur les aspects fonctionnels, structurels et esthétiques. Donc, on joue avec les matériaux, on joue avec les espaces, on joue avec la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Et on travaille aussi pour créer des ambiances sur mesure qui sont adaptées au mode de vie du client. OK? Nous sommes des spécialistes de la rénovation. L'architecte d'intérieur a la capacité d'abattre des cloisons, d'agrandir ou de rétrécir des espaces, que ce soit physiquement ou visuellement. On va jouer sur tout ce qui est architecture d'intérieur, design d'intérieur, pour embellir cet espace, pour le façonner, le structurer et le rendre fonctionnel. Ça, c'est le rôle de l'architecte d'intérieur. Il va sur tout ce qui est aménagement. Donc, l'architecte d'intérieur aménage, il rénove, il vient apporter plus de fonctionnalité à un espace
existant, un espace qui a déjà été conçu par un architecte concepteur. Ce que je donne comme conseil ici en tant que coach, c'est de pouvoir, si vous êtes en phase de construire votre maison, eh bien, vous pouvez faire appel à un architecte concepteur qui va vous proposer des plans. Et à partir de ce plan, déjà en 2D, vous allez l'envoyer à l'architecte d'intérieur qui va pouvoir faire des propositions de plans d'électricité et de plans de plomberie. Pourquoi? Parce que l'architecte d'intérieur va pouvoir se projeter, va pouvoir habiller l'intérieur, va pouvoir dire cette pièce, elle est dédiée à être peut-être une chambre à coucher et que donc la tête de lit va être dans tel sens. Il faut peut-être déplacer les baies de là, laisser des trumeaux peut-être assez larges. Il faut essayer de mettre telle chose à tel endroit, mettre telle lumière et tout. Voilà. Voilà ce que l'architecte d'intérieur va pouvoir faire sur le plan au niveau de la conception encore. N'attendez pas de construire. Mon conseil, c'est de le faire avant la construction. Au moment même où l'architecte concepteur n'a pas encore fini son travail, vous allez appeler l'architecte d'intérieur qui va travailler en concert avec l'architecte concepteur afin de vous sortir un travail parfait. OK? Où vous n'aurez pas besoin de faire des casses. Si les chambres peut-être sont trop petites, si c'est un bureau pour plusieurs personnes et que l'espace est trop petit, l'architecte d'intérieur va pouvoir faire des propositions d'espace afin d'agrandir ou bien de réduire cet espace de travail. Vous voyez, nous sommes dans toutes les possibilités, mais toujours est-il que l'architecte d'intérieur va apporter un plus. Quand vous appelez un architecte d'intérieur qui vient travailler sur votre plan au niveau même de la conception, c'est que vous avez toutes les chances de ne pas faire de casse, de ne pas avoir de regrets et d'avoir vraiment un travail propre qui vous ressemble, qui est vraiment personnalisé. OK? Donc ça, c'est mon conseil de coach que je donne à tous ceux-là qui sont encore au niveau de la construction, au niveau de la conception pour leur espace de travail ou leur espace d'habitation. Après cela, nous allons parler du décorateur d'intérieur. Qu'est-ce que le décorateur d'intérieur fait? Eh bien, lui, il vient travailler directement sur la peau de la maison. Et bien, pour ce faire, quand on dit la peau de la maison, on veut parler des murs, du sol, du plafond. Il va partir sur les revêtements, il va agir par rapport à la couleur, à la texture, au motif, au style de décoration qu'on va mettre en œuvre, qui correspond à la manière de vivre du client. Et aussi, il va travailler sur les textiles, le papier peint, tout ce qui est revêtement. Il va travailler des carreaux et tout. On ne va pas tout citer ici. Donc, lui, il travaille sur ces aspects-là. Et il est le spécialiste du relooking, au fait. Vous avez déjà votre espace, il vient vous créer un espace de vie, ou bien il vient tout simplement relooker, mettre au goût du jour votre espace, que ce soit espace de travail ou espace de vie. Donc, le décorateur d'intérieur, voilà son rôle. Il est plus dans l'embellissement et il travaille avec les couleurs, les textiles et tout. Alors que l'architecte d'intérieur, lui, il va un peu au-delà. Il est sur l'aménagement, la structure, la fonctionnalité de l'espace. Mais ces deux métiers sont vraiment très proches. Ils ont à quelque chose près, ils font exactement le même métier, on va dire, mais à quelque chose près. L'architecte d'intérieur embellit également, il est aussi décorateur d'intérieur pour la plupart du temps. Il est aussi décorateur d'intérieur. Mais par contre, le décorateur d'intérieur n'est pas forcément architecte d'intérieur. OK? Au niveau de la décoration d'intérieur, vous pouvez vous lancer en tant que décorateur d'intérieur sans forcément vous faire former. Mais par contre, si vous voulez vraiment vous aspirer à monter en niveau professionnel, il va falloir penser à vous faire former. OK?
Et ce sont des formations qui ne durent pas, ça part de 2 semaines à 1 mois, 2 mois. Vous avez déjà un très bon niveau en décoration d'intérieur. Vous pouvez déjà ouvrir votre cabinet, lancer votre agence, travailler en tant que freelance et puis voilà, vous gagnez votre vie. Mais par contre, si vous voulez être architecte d'intérieur, vous devez suivre une formation vraiment très très poussée. Si vous devez être architecte concepteur, vous devez suivre une formation. Si vous devez être architecte urbaniste, vous devez suivre une formation. Si vous voulez être technicien, ingénieur bâtiment, vous devez suivre une formation. C'est obligatoire. C'est des diplômes qui donnent accès à ces formations, à ces métiers-là, ok, à ces professions-là. On ne devient pas du jour au lendemain architecte d'intérieur, architecte concepteur, architecte urbaniste ou bien ingénieur en bâtiment. Il faut aller apprendre le métier et c'est plusieurs années. Ça dure plusieurs années, mais ça se fait, ok. Mais par contre, en tant que décorateur, vous pouvez commencer par juste votre, parce que vous aimez bien vous documenter dessus, vous êtes à l'aise avec, vous avez un peu le don. Mais si vous voulez vraiment monter, évoluer, et il faut toujours évoluer dans les grades, il faut vous faire former. Voilà. Chez Canon de Beauté, nous avons la possibilité de vous former en architecture d'intérieur et en décoration d'intérieur, ainsi qu'en décoration événementielle et décoration florale. C'est à vous de choisir et vous allez vous faire former. Actuellement, nous sommes en promo, donc spécialement pour vous, hein. Donc il faut le faire. Il y a quelques bourses qui sont restées, donc il faut aller prendre ces demi-bourses-là qui vous permettent d'accéder à nos formations complètes, mais à demi-prix, à moitié prix. Voilà. Concernant tout ce qui est architecture, architecte d'intérieur, architecte concepteur, architecte urbaniste, technicien, ingénieur de bâtiment, décorateur d'intérieur, je vous ai tout dit. Je suis la coach Ali Aladaye. Ça me fait plaisir de vous parler. Mettez-moi en commentaire le sujet qui vous intéresse et on va pouvoir parler dessus. Merci, à très bientôt.